Bonjour et ravi de vous retrouver sur le blog Le meilleur du marketing francophone. Alors aujourd'hui, je vous propose de parler des puces promesses. Alors je sais, c'est quelque chose qui est vraiment hyper chiant, mais vous devez savoir qu'elle pourrait bien vous sauver la mise. Alors en fait, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi les puces promesses sont si importantes pour votre business et par rapport à ce que vous pourriez penser, vous pouvez les utiliser à toutes les sauces. D'ailleurs, vous n'en reviendrez pas des résultats que vous pouvez obtenir grâce à elles. Alors si toutefois à l'heure actuelle vous avez des difficultés pour obtenir des inscrits à votre liste, si vous ne réalisez pas autant de ventes que vous le souhaitez, si les taux d'ouverture de vos emails ne sont pas satisfaisants, si vous ne parvenez pas à laisser scotcher les visiteurs de votre blog quand ils consultent vos contenus, si votre trafic ne décolle pas, sachez que les puces promesses pourraient être tout simplement la solution à tous vos problèmes. Alors comme je vous le disais précédemment, donc le point fort des bullet points, c'est qu'elles peuvent être utilisées n'importe où et n'importe quand. Alors c'est vrai que très souvent, elles sont associées aux pages de vente. Figurez-vous que ce serait dommage de s'en arrêter là. Et oui, les bullet points peuvent être employés dans tous vos contenus. Si par exemple vous souhaitez obtenir de meilleurs taux d'ouverture d'email, utilisez tout simplement une puce promesse comme titre de votre email. Si vous souhaitez que les visiteurs de votre blog restent plus longtemps, là encore vous pouvez utiliser des puces promesses pour vos titres d'articles ainsi que pour les sous-titres, les H1, H2, etc. Si vous voulez parvenir à faire l'action que vous souhaitez à vos inscrits dans vos emails, là encore, n'hésitez pas à utiliser des puces promesses. Si vous aimeriez que les internautes cliquent sur votre lien quand ils font une recherche sur Google, mettez une puce promesse en tant que titre lorsque vous remplissez les informations dans votre plugin de SEO. Et faire aussi exactement la même chose dans la partie description. Alors, imaginons par exemple que vous avez un article qui explique comment perdre du poids. Si justement, par exemple, dans votre SEO, si dans la partie description, vous indiquez ceci. Découvrez comment perdre 10 kg en un mois. Ça, c'est quelque chose de très banal. Alors que si vous inscrivez justement dans la partie description, découvrez la méthode méconnue pour perdre 10 kg en un mois et sans frustration, si bien que vos amis ne vous croiront pas quand vous leur direz que vous faites un régime. Vous voyez, l'impact risque d'être vraiment différent si vous utilisez la deuxième plutôt que la première. Et sachez qu'il en est de même exactement pour les vidéos que vous uploadez sur YouTube. Vous pouvez très bien aussi inscrire une puce promesse dans l'encadré pour le titre, et vous pouvez très bien en mettre plusieurs dans la partie description. Les bullet points peuvent littéralement transformer votre business et tout changer pour votre réussite. Alors, le problème, c'est que comment on réussit à en faire? Alors, il faut savoir qu'il y a deux facteurs clés pour les puces promesses. C'est les bénéfices et la curiosité. Mais malheureusement, la recette miracle pour réaliser des bullet points qui déchirent, ça n'existe pas. Alors vous allez me dire, mais comment on fait? Pratiquez, pratiquez, pratiquez et étudiez. Le mieux que vous puissiez vraiment faire, c'est d'observer les grands dans votre thématique. Regardez comment ils font leurs puces promesses et analysez-les. Pour ça, je vous recommande vraiment d'indiquer dans un document toutes les puces promesses qui vous ont le plus convaincu, celles qui vous ont fait cliquer sur un lien, celles qui vous ont donné envie d'aller plus loin, afin d'étudier tout simplement leur structure et de pouvoir ensuite les réadapter à votre business. Alors les puces promesses, ce n'est pas quelque chose qu'on arrive à faire du jour au lendemain. Mais si vous vous donnez la peine d'en faire à chaque fois que cela vous sera utile, si vous vous donnez la peine d'étudier un peu plus le copywriting, et si vous commencez par observer tout simplement comment font ceux qui réussissent dans votre thématique, alors vous y parviendrez. N'oubliez pas que je vous attends avec impatience sur mon blog, le meilleur du marketing francophone.fr.